Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera assez particulière. Et cette vidéo je la dédicace à toutes mes copines qui veulent se lancer dans la même aventure que moi je vis depuis presque 2 ans, que j'aime bien appeler l'aventure YouTube. Donc comme vous l'aurez pu comprendre, je vais vous faire une vidéo où je vais tout simplement vous faire part de mes conseils tirés de ma propre expérience sur comment commencer sa propre chaîne YouTube. Donc sur ce, c'est parti. Donc la première chose que je peux vous conseiller, donc le premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement avant de commencer une chaîne YouTube, tout simplement trouver le thème principal de votre chaîne. Que ce soit, comme dans mon cas, la mise en beauté, donc les tutos, etc. Ou alors, je sais pas moi, faire des vlogs, faire des covers musique, enfin faire des reprises musicales, ou alors, je sais pas moi, voilà, faire des podcasts, des parodies, même des recettes de cuisine, je ne sais pas. Vraiment, la première chose à faire quand on veut commencer une chaîne YouTube, c'est tout simplement trouver le thème principal, parce que c'est avec ce thème-là qu'on va pouvoir vous identifier parmi tant d'autres. Donc voilà, trouver le thème principal, c'est très important. Donc le deuxième conseil que je vous donne, donc après avoir trouvé le thème principal, tout simplement, il faut trouver la raison pour laquelle vous voulez vous lancer dans cette chaîne YouTube avec le thème que vous avez choisi. Donc pour ma part, quand j'ai décidé de faire des vidéos de maquillage, etc., c'était tout simplement pour, voilà, m'ouvrir un peu plus, me trouver un loisir, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé cette chaîne, je vivais une période pas très rigolote au lycée, donc il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir oublier mes petits problèmes, etc. Et il faut savoir que cette chaîne m'a beaucoup aidée pendant cette période-là. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est tout simplement pour m'ouvrir un peu plus à vous en partageant ma chaîne, enfin en partageant mes passions, ce que j'aime, dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, et les idées les plus connues, je dois dire, enfin pour les personnes qui se demandent pourquoi je vais faire cette chaîne YouTube, les raisons les plus connues, c'est souvent parce que j'ai envie d'être célèbre, parce que j'ai envie d'avoir des produits gratuits, parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Là ça fait un petit peu néfaste, un petit peu, je vous l'accorde, mais voilà, il y a aussi plus simple, c'est tout simplement partager sa passion, faire rire les gens, aider les gens, enfin voilà quoi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez commencer cette chaîne YouTube. Enfin, à partir du moment où il y a une bonne raison, eh bien votre chaîne ne peut que marcher, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, moi je pense que voilà, trouver la raison pour laquelle vous voulez faire cette chaîne YouTube, par exemple aider les gens ou autre chose, ce genre de choses, bah, les gens qui vont vous regarder vont le ressentir et soit ils vont accrocher grâce à ça, ou soit ils vont vous dire ah, va faire ça, bah, je vais voir ailleurs, enfin on ne sait pas. Voilà, il faut quand même se lancer et toujours avoir cette idée dans la tête sur pourquoi je veux faire cette chaîne YouTube avec ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner, et il est aussi très important, enfin pour moi il est très important, pour moi, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Tout simplement, avoir une équipe à ses côtés peut vraiment vous aider, surtout quand vous voulez démarrer une aventure YouTube. Tout ça pour vous dire, quand j'ai commencé mes vidéos, je filmais mes vidéos toute seule. Je montais mes vidéos toute seule et c'était très compliqué, je me rappelle. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai mon papa qui m'aide beaucoup, que ce soit au niveau du matériel ou des idées de vidéos. J'ai mon frère qui m'aide au niveau montage, etc. Et j'ai ma maman, des fois, qui me donne des idées des vidéos, ou elle me donne son avis pour me dire tu devrais faire ça pour ta vidéo, tu devrais dire ça dans ta vidéo, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai même mes amis qui me disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je considère que l'avis des autres est primordial si vous voulez vous lancer dans une chose pareille. Parce que quand vous faites tout seul, vous n'avez pas forcément les bonnes idées, vous pouvez vous perdre, etc. Moi, ce qui était mon cas quand j'ai commencé. Mais voilà, aujourd'hui je suis entourée de bonnes personnes et c'est principalement des personnes que j'aime, donc voilà, avoir sa petite équipe à ses côtés, ça peut vraiment vous aider, surtout quand vous voulez commencer une aventure pareille. Le quatrième conseil que je peux vous donner, et je sais c'est le conseil le plus dur à suivre, mais qui est quand même très important, c'est tout simplement avoir le matériel nécessaire pour pouvoir commencer une chaîne YouTube. Alors, pour ma part, quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais une webcam qui était censé être Full HD, le son irréprochable, enfin voilà, et c'était de la pure grosse daube. L'image était mais alors catastrophique, et puis le son était dégueulasse quoi. Donc j'étais assez gênée de poster une vidéo où le son était dégueulasse et que l'image était horrible à regarder. Mais bon, je me contentais uniquement des moyens du bord, donc voilà. Aujourd'hui, je filme avec un appareil photo bridge, je mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, c'est un cadeau d'anniversaire de mon papa, il me l'a offert pour mes 18 ans, donc
Voilà, cet appareil m'accompagne partout et voilà, c'est un très bon appareil photo, celui que j'ai. Et donc voilà, en ce qui concerne l'appareil photo, il vous faut au moins un trépied pour bien faire tenir votre appareil photo, etc. Moi je me souviens qu'avec ma webcam, je la faisais tenir avec au moins des livres gros comme ça, genre j'avais mis tous mes tomes Twilight, des gros livres gros comme ça, pour pouvoir avoir une hauteur assez potable pour qu'on puisse bien voir ma tête. Mais voilà quoi, un trépied ça peut toujours vous aider, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut toujours vous aider. Et également aussi le logiciel est très important. Moi je me souviens que quand j'ai commencé mes vidéos, je montais mes vidéos avec le logiciel, mais je crois le plus pourri de tous les temps. Il s'agit donc de Windows Caca Maker. Oui, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment de la merde. Voilà quoi, c'était vraiment... Enfin, je me souvenais que c'était le parcours du combattant pour pouvoir monter la vidéo comme je pouvais pour rendre quelque chose assez potable, surtout avec la webcam que j'avais et avec Windows Caca Maker, c'était vraiment dur. Donc voilà, aujourd'hui je monte mes vidéos avec Adobe Premiere Pro. Donc bon, c'est un logiciel qui est aussi très compliqué au début, mais avec beaucoup d'entraînement, à force d'utiliser ce logiciel, et bien on commence à s'y faire. Et donc voilà, mais comme j'ai mon frère aussi à mes côtés pour pouvoir m'aider à monter mes vidéos, c'est encore plus facile. Donc voilà, avoir un bon appareil photo, un trépied si possible, et un bon logiciel peut vous permettre d'avoir une bonne chaîne YouTube. C'est toujours important, enfin c'est très important pour moi d'avoir le matériel qu'il faut, même si pour certaines personnes financièrement c'est pas possible, mais vous pouvez toujours vous débrouiller en demandant à un de vos amis de vous prêter son appareil photo ou à vos parents. Moi je me souviens, après que j'en avais eu marre de ma webcam, j'ai demandé à mon papa si je pouvais prendre sa caméra qui était un Canon il me semble, donc voilà, et ensuite il m'a offert cet appareil photo, donc voilà. Donc ça c'est pas forcément un conseil, enfin si c'est un conseil, mais là c'est une petite anecdote en fait. Beaucoup de filles, beaucoup d'amis à moi me demandent mais à quel âge on devrait commencer à faire des vidéos, etc. Puisqu'il faut savoir que moi j'ai commencé YouTube très très jeune. J'avais environ 12 ans quand j'ai créé ma toute première chaîne YouTube où tout simplement je voulais faire des vidéos sur Tokyo Hotel pour partager mon amour pour ces Allemands, voilà. Voilà, j'avais environ 12 ans quelque chose quand j'ai ouvert cette chaîne. Et je dois dire qu'à 12 ans, c'est très très jeune, mais à 12 ans ça allait plutôt, enfin j'arrivais à gérer tout ce qui était critique, les critiques, les remarques, des fois des insultes parce que voilà, une fan de Tokyo Hotel généralement se fait insulter pour rien, voilà. Bah voilà quoi. Tout ça pour vous dire que l'âge, enfin on s'en fout un peu de l'âge, mais à n'importe quel âge, enfin si vous voulez commencer une chaîne YouTube, que vous ayez entre 10 à 14 ans, enfin c'est vraiment l'âge le plus jeune pour faire une chaîne YouTube. Moi je pense qu'à partir du moment que vous êtes dans cette tranche d'âge là, il faut que vous ayez une force mentale mais vraiment indestructible pour pouvoir voilà, faire face à tout ce qui est critiques, remarques, les insultes, etc. Même moi aujourd'hui je me reçois des commentaires qui me disent ouais tes vidéos c'est de la merde, personne n'a rien à foutre de ta vie, etc. Enfin voilà quoi, même quand on m'avait mal parlé, quand j'ai eu tous les retours négatifs pour le fait que je voulais vous donner mes nouvelles et que je voulais vous dire, enfin je voulais vous faire part de mon ressenti de ces derniers temps, enfin j'avais que des réponses négatives et j'ai eu le moral à zéro, j'ai voulu tout arrêter. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis relancée sur YouTube parce que j'aime ça, je veux continuer. Et puis voilà quoi, il faut vraiment pas se décourager parce que vous avez plein de commentaires négatifs, il faut juste continuer, même si c'est très dur, mais il faut juste persévérer, c'est tout. Donc si vous avez entre 10 à 14 ans, si vous êtes mature et que vous savez gérer tout ce qui est tout ça, il n'y aura pas trop de problèmes. Et par contre, si vous n'arrivez pas à faire face à tout ce qui est, ce que j'arrête pas de vous citer depuis tout à l'heure, ça pourrait être compliqué pour vous. Il faut juste vous prendre sur vous-même et vous lancer, voilà. Même si c'est dur d'avoir tout le temps des critiques, des commentaires et tout ça, enfin des commentaires c'est désobligeant, il faut juste passer outre et passer à autre chose et continuer ce qu'on aime faire. Et puis voilà, il faut juste avoir la force mentale, peu importe son âge, mais moi je considère que on peut commencer une chaîne à n'importe quel âge, mais il faut juste avoir la force mentale qu'il faut. Voilà. Autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement être le plus naturel possible.
ça ne sert à rien de vous créer un personnage, je sais pas moi, vous donner un genre pour vous dire ouais je suis ci, je suis ça, alors que dans la vraie vie vous n'êtes vraiment pas ça du tout. Je comprends pas souvent certaines youtubeuses que je vois qui, je sais pas moi, se donnent un genre, elles se... Enfin, je sais qu'elles essaient de faire ça pour rendre leurs vidéos plus marrantes à regarder, plus ludiques, etc. Mais des fois je trouve ça tellement ridicule que pour moi je trouve que ça n'a aucun intérêt de regarder. Donc voilà, soyez vraiment vous-même quand vous faites vos vidéos. Même si vous êtes très timide et que vous n'avez pas forcément confiance en vous, voir quelqu'un de naturel, essayer de s'ouvrir à la caméra, c'est plus plaisant à regarder que quelqu'un qui se donne un genre pour essayer d'attirer l'attention. Moi je me souviens qu'au début j'étais je suis quelqu'un de très timide de base, mais voilà, quand il s'agit de quelque chose quand il s'agit de quelque chose que j'aime, eh bien je m'ouvre naturellement parce que je sais que j'aime ça et je sais que ça pourrait vous plaire, donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se montrer qui on est. Et bien évidemment, quand on fait des vidéos sur YouTube, eh bien, bah, tu te dévoiles sur la toile, tu te montres sur internet. Donc voilà, et il faut aussi, bah, ça je rajoute à la dernière minute, il faut absolument également protéger votre vie personnelle, tout ce qui est coordonnées, etc. Parce que le jour où on arrive à trouver votre nom de famille, votre adresse mail, vos amis et tout, etc., je peux vous jurer qu'après ça peut être... ça va tourner en enfer, en cauchemar, je ne sais quoi. Donc voilà. Si vous vous montrez si vous vous dévoilez sur YouTube, protégez votre vie privée. Ça, c'est aussi une des premières choses à faire quand on commence une chaîne YouTube. Mais voilà quoi, là je m'éloigne un peu. Tout simplement, être le plus naturel possible, c'est plus plaisant à regarder que de voir quelqu'un qui se donne un genre pour essayer d'attirer l'attention. Moi j'ai toujours dit ça comme ça, donc voilà. Le dernier conseil que je peux vous donner, et même s'il est très dur à suivre et que c'est pas évident, c'est de ne jamais abandonner, d'être patient, d'être persévérant. C'est vraiment les qualités les plus... Enfin, je dirais pas les plus demandées, mais... Enfin, je pense que vous avez sûrement compris, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on fait une chaîne YouTube. Surtout quand on commence, parce que généralement on se dit ouais ça va marcher et tout, et quand vous voyez que ça ne monte que petit à petit, voire très doucement, et quand tu vois des youtubeuses qui commencent d'un coup et boum, elles font le buzz directement, là tu te dis pourquoi elle marche et pas moi. Moi je peux vous jurer que pendant un certain temps j'étais très découragée, que j'ai carrément presque arrêté, mais je continue parce que j'aime ça, faire des vidéos, que ce soit sur le maquillage ou pour déconner, j'aime ça. Voilà, c'est ça qui me permet de continuer mes chaînes, mes vidéos YouTube, parce que voilà, j'aime ça et je sais que ça aide les gens, je sais que ça fait... Enfin, les gens aiment bien regarder mes vidéos et que ça les aide et tout, donc voilà. Même si je sais que... Enfin, pour certaines personnes, 150 abonnés, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est déjà énorme au bout de 2 ans. Donc voilà, moi je fais ça parce que j'aime ça et que je sais que vous aimez ça également. Et puis voilà, je fais cette chaîne YouTube, je persiste à croire que ça pourra marcher un moment. On verra qu'avec le temps de toute façon, donc voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous aidera beaucoup. Si vous avez d'autres conseils à me donner personnellement ou à vous-même, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, etc., n'hésitez pas également à me dire en commentaire. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!